en ce qui concerne l'endettement de la ville de Kinshasa. Vous savez, la ville de Kinshasa, c'est une personne morale. Et comme toute personne, la ville de Kinshasa a ses dettes. Comme vous aussi, journaliste, vous pouvez avoir vos dettes. La République démocratique du Congo a également ses dettes vis-à-vis des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, Fonds monétaire international. Donc le problème des dettes n'est pas un problème qui est lié à une personne. C'est presque tout le monde qui peut être confronté à des difficultés. Pour s'en sortir de ces difficultés financières, peut s'endetter. C'est pour dire que la ville de Kinshasa ne fait pas non plus exception. Quelle est la hauteur de l'endettement de la ville de Kinshasa? J'ai appris dans les réseaux sociaux, certains parlent de 150 millions, d'autres 170 millions, d'autres encore 80 millions, certains encore 100 millions. Chacun avance son chiffre. Ça n'engage que ceux qui avancent ces chiffres-là. Mais moi, comme ministre provincial des Finances, la dette que j'ai trouvée et qui continue aujourd'hui, c'est la dette, ce sont des dettes contractées avant l'actuel gouvernement provincial. J'insiste bien, avant l'actuel gouvernement provincial. Il faut distinguer l'emprunt des revolving que nous pouvons solliciter dans certaines banques. Il faut distinguer l'emprunt d'un découvert qu'on peut solliciter dans une banque. Le découvert ou le revolving, ce sont des facilités qu'on peut solliciter à une banque et qui sont remboursées dans le mois, à courte durée, dans le même mois. Dès qu'il y a des recettes, ils reprennent. Ça, ce sont des revolving. Ça, ce sont des découverts qu'on ne peut pas confondre à des emprunts. Il faut que l'opinion fasse cette distinction entre facilité en termes de découvert ou de revolving et les emprunts qu'on peut appeler ici les crédits à long terme ou à moyen terme. Alors, en ce qui concerne les emprunts, je vais parler que des emprunts parce que ce qui circule, ce sont les emprunts. En termes des emprunts, la ville de Kinshasa a aujourd'hui plus ou moins 17 millions de dollars en termes d'emprunt au niveau de l'UBA. Et cet emprunt de l'UBA, les 17 millions-là, le gouvernement actuel auquel je suis membre avait trouvé cet emprunt. C'est un emprunt contracté par le gouvernement provincial passé en 2018. Or, l'actuel gouvernement est entré en fonction en 2019. C'est un emprunt qui est antérieur à l'actuel gouvernement provincial. Et là, cet emprunt est en train d'être résolu avec la participation du gouvernement central. Donc, le gouverneur a su quand même entrer en contact avec le gouvernement central et la banque pour voir comment la ville peut rembourser cet emprunt. Et vous savez que cet emprunt-là a coûté quand même à certains membres du gouvernement provincial passé. Ils en ont fait les frais pour cet emprunt-là. Donc, on ne peut pas dire que c'est un emprunt que le gouvernement Ngobila a contracté. Non, nous avons trouvé cet emprunt-là. Mais comme ça pèse sur notre trésorerie, on est en train de voir comment trouver des mécanismes de restructurer cet emprunt avec la collaboration du gouvernement central dans le cadre de la rétrocession qui doit nous allouer.
Mais ce n'est pas un emprunt, il faut qu'on le sache. Ce n'est pas un emprunt contracté par le gouvernement Ngobila. Et nous ne disons pas que ce n'est pas un emprunt de la ville de Kinshasa. C'est un emprunt de la ville de Kinshasa parce que les hommes passent, les institutions restent. C'est la continuité. Au nom de la continuité, nous reconnaissons cet emprunt. Le deuxième emprunt, c'est celui qui se trouve au niveau de la Freeland. Au niveau de la Freeland, c'est un emprunt de 3 500 000 $ qu'on a trouvé, que le gouvernement Ngobila a trouvé au niveau d'Afriland. Et cet emprunt est en train d'être liquidé et à ce jour, il reste plus ou moins 1 million. C'est un emprunt que la ville de Kinshasa, auquel la ville de Kinshasa est engagée, mais que le gouvernement Ngobila a trouvé à Freeland. Donc c'est un emprunt de la ville de Kinshasa. Vous pouvez vérifier l'origine. Et ce sont des emprunts qui datent de 2018. Et le gouvernement Ngobila a commencé en 2019. Troisième emprunt, c'est l'emprunt de la TMB. L'emprunt de la TMB était également à 2 500 000 $. Un emprunt qui date aussi de 2018, avant l'arrivée du gouverneur Ngobila. C'est un emprunt de la ville de Kinshasa au nom de la continuité. Et cet emprunt, nous sommes en train de le liquider de manière $. Et c'est la TMB, puisque vous avez posé la question sur l'index, c'est la TMB qui a obtenu de la Banque centrale le gel des comptes de la ville de Kinshasa pour sa créance à l'époque, au moment où il sollicitait ce gel-là, pour la créance de 580 000 $. La semaine passée, nous avions payé 300 000 $, il nous reste 280 000. Et nous sommes dans les pourparlers avec cette banque pour qu'elle écrive à la Banque centrale de lever l'index et qu'on puisse restructurer les 280 000 qui restent. Mais là encore, je souligne, ce n'est pas un emprunt sollicité par le gouvernement Ngobila, mais c'est un emprunt qu'on a trouvé et qui date de 2018, avant son arrivée. L'index dont il est question ne porte pas sur les 150 millions ou 170 millions ou 200 millions d'endettement de la ville. L'index porte aujourd'hui que sur les 280 millions, pardon, 280 000 sollicités par la TMB au niveau de la Banque centrale pour faire geler les comptes de la ville jusqu'au parfait paiement de ces 280 000 $. Il n'y a pas d'autres banques qui ont indexé la ville de Kinshasa. C'est la TMB et la note qui circule. Lisez bien le document qui circule dans les réseaux sociaux. C'est l'index sollicité par la TMB. Est-ce que vous avez vu là, on a parlé de plusieurs banques. C'est la TMB qui a sollicité cet index-là et je vous donne le montant de l'endettement à la TMB à la date d'aujourd'hui, c'est 280 000 $. Ça, vous pouvez vérifier. En clair, en dehors de ces trois endettements-là que moi je reconnais,
et que j'ai trouvé également dans la remise et reprise, que je suis allé vérifier dans toutes les banques, en dehors de ces 3 banques-là, où il y a l'endettement, je ne connais pas un autre endettement de la ville, une autre dette de la ville dans une autre banque. Que ceux qui allèguent les faits le prouvent